Bienvenue pour cette séance d'assouplissement. Dans cette séance, on va utiliser les 3 ingrédients dont je parle dans l'épisode de podcast cette semaine sur l'assouplissement justement. Parce que le fait de s'assouplir, c'est pas seulement de s'étirer. Ça suffit pas vraiment de juste s'étirer. L'assouplissement, c'est vraiment un dialogue avec le système nerveux pour le convaincre que c'est ok de se détendre, que c'est ok de s'allonger, de s'étirer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la respiration pour justement détendre le système nerveux et le faire passer plus en état de relaxation. On va utiliser le temps aussi pour permettre au fascia de s'allonger, de s'habituer à cette sensation d'étirement et de se détendre. Et on va utiliser aussi la contraction, un peu de contraction musculaire pour permettre au corps de se libérer en profondeur, vraiment. Donc je vais utiliser pour cette première posture, et je pense que ce sera juste pour la première posture, mais je vais utiliser des briques de yoga. Si tu n'en as pas, t'inquiète pas, tu peux prendre un pull roulé en boule, enfin 2 pulls roulés en boule du coup, ou bien des coussins, des couvertures, ce que tu as à proximité. Mais c'est juste pour soutenir les jambes, parce qu'on va être allongé avec les jambes en papillon, et justement donner au corps ce feedback de je suis soutenu, je suis protégé, je peux me détendre. Donc, on va commencer à allonger sur le dos. Je vais avoir les pieds l'un contre l'autre et donc les genoux qui s'ouvrent de chaque côté. Et je vais caler mes blocs, mes briques de yoga, mais encore une fois, ça peut être un coussin, une serviette, un pull, peu importe. Juste quelque chose qui va venir soutenir tes jambes pour que tu sentes une légère sensation d'étirement à l'intérieur des cuisses sans que ce soit trop intense ou sans que ton corps se dise ok, je suis en danger. En fait. Si la sensation est trop intense, le corps va se contracter, va se crisper et il ne va pas permettre au système nerveux de s'habituer à cette sensation d'allongement, d'étirement, de relâchement. Donc on va rester ici un petit peu de temps. Comme je te disais, on veut rester au moins 1 minute dans chacune de ces postures. Parce que pendant la première minute, en général, le corps résiste encore un peu. Le corps se dit qu'est-ce qui se passe? On s'étire, on fait quelque chose qui est pas normal. Et il faut un peu de temps pour qu'ils se rendent compte que c'est ok, il peut se détendre, les fascias peuvent se relâcher. Donc on va utiliser des respirations profondes ici en conjonction avec tout ça. Tu peux placer les mains sur le ventre et prendre des grandes respirations qui vont faire gonfler le ventre. Et à l'expiration, sens juste le ventre retomber. Et le corps se détendre un peu plus. On inspire. Tu vas peut-être entendre même des gargouillis dans le ventre parce qu'on a le diaphragme qui vient appuyer sur les organes. Le diaphragme qui est le muscle de la respiration qui est tout en bas des côtes ici, tout en bas de la cage thoracique plutôt. Donc on va vraiment utiliser cette idée de ne pas forcer, de ne pas essayer de pousser les genoux vers le sol, de ne pas essayer de gagner en souplesse en forçant le corps à s'étirer, mais plus en relâchant, en lâchant prise vraiment. On va prendre une dernière respiration comme ça. Très bien. Peut-être que tu sens déjà qu'au bout d'un certain temps, le corps résiste un peu moins, ça se détend un peu plus. Si tu as l'impression que ça résiste toujours beaucoup, t'en fais pas. On est là pour une séance et puis c'est une séance que tu peux répéter régulièrement, que je t'encourage à répéter même régulièrement pour habituer ton système nerveux de plus en plus. Donc on va relever les jambes mais doucement et tu peux utiliser les mains pour ça. Je vais déplacer mes blocs sur le côté, j'en ai plus besoin. Quoique, tu peux garder un truc à proximité, on va voir. Parce qu'on va venir en torsion maintenant, on va étirer le dos et peut-être même l'extérieur des hanches.
Et des fois, c'est sympa d'avoir un bloc entre les jambes ou bien juste en dessous des jambes. Pareil, pour avoir cette sensation de soutien et continuer à dire au corps que c'est OK, qu'il est soutenu et qu'il peut se détendre. Donc, je vais garder mes 2 épaules au sol. On peut même étirer les bras et regarder du côté opposé où sont les jambes. Donc là, mes genoux pointent vers la droite. Je vais amener la tête vers la gauche. Et pour moi, aujourd'hui, c'est sympa d'avoir un bloc entre les jambes. Et tu peux trouver une bonne position pour tes jambes, quelque chose de confortable. On va y rester 1 minute de chaque côté. Avec cette même idée de laisser le corps s'habituer. Respirer tranquillement. On peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. On ressent le soutien du sol sous le corps. Une dernière respiration de ce côté-ci. Et puis prends ton temps, relève la jambe du dessus, replace le pied au sol, relève l'autre jambe. Et on va passer à l'autre côté, tout simplement. J'aime bien déplacer mon bassin un peu de l'autre côté et puis laisser les jambes tomber de l'autre côté. Pareil, tu peux retrouver ton soutien entre les jambes ou en dessous des jambes. Et on va étirer l'autre bras, tourner la tête à l'opposé des jambes. Et on observe qu'il faut du temps vraiment pour les fascias, pour qu'ils s'allongent, pour qu'ils se détendent, pour qu'ils deviennent plus tolérants à cette sensation. Pour beaucoup de gens, quand ils commencent à s'étirer ou quand il y a beaucoup de tension dans le corps, c'est presque douloureux ou c'est même douloureux de s'étirer. Parce qu'il y a tellement de tension que le corps prend tout de suite ça comme une menace, comme un signal de ça va craquer. Si j'étire trop, ça va péter. Et du coup, il se contracte encore plus pour se protéger, ce qui est une réponse complètement normale. Donc il faut laisser du temps. Je sais qu'on est tous pressés, qu'on a tous beaucoup à faire, mais si on veut vraiment gagner en souplesse, libérer la tension dans le corps, on n'a pas le choix. Il faut aller au rythme du corps. Une dernière respiration. Et puis on va reposer un pied à la fois au sol, relever les genoux. Et on va se mettre en position de préparation pour le demi-pont. Donc on a les pieds au sol, les bras le long du corps. On va pousser dans les pieds et on va passer à cet exercice de contraction ici. Donc je vais contracter les fessiers, lever le bassin aussi haut que tu peux sans que ce soit trop inconfortable. Contracter, sentir les muscles du dos aussi qui s'allument pour essayer de lever la poitrine, lever le torse, lever le bassin le plus possible. Et on va juste rester là pendant 10 secondes. Et on contracte les fesses, on pousse les pieds au sol, on sent l'arrière des cuisses qui travaillent, le dos. On contracte, on soulève. Et puis on va ramener le bassin au sol, amener les genoux vers la poitrine. Et prendre quelques respirations ici. Et observe les sensations dans le dos, dans les fessiers, dans les jambes. On va refaire ça 2 fois. On va replacer les pieds au sol. On commence le mouvement en contractant les fessiers près des os des fesses ici. On soulève le bassin,
On lève le torse, on pousse les pieds au sol, on contracte les cuisses, les fesses, le dos. On peut y aller assez fort. On veut pas que ce soit douloureux, bien sûr, mais on veut sentir que ça travaille, que ça se contracte fort. Et puis lentement, on ramène le bassin au sol. Les genoux vers la poitrine. Et remarque ici. Observe un peu les sensations dans le bas du dos, dans les fessiers. C'est une technique qui s'appelle le PNF, c'est-à-dire que le fait de contracter les muscles fortement, ça les aide ensuite à se détendre. En termes simples, ça les aide à relâcher un peu plus. Et peut-être que tu peux le sentir ici, dans le dos, dans les fessiers, j'espère. On essaye une dernière fois. On va pousser les pieds au sol. On pousse les pieds au sol, on contracte les fessiers, on lève, on soulève, on soulève, on soulève. On peut même pousser les épaules au sol pour essayer d'aller un peu plus haut. Si c'est pas douloureux, toujours aucune douleur. On veut sentir la contraction, mais pas de douleur. Une dernière respiration, on contracte une dernière fois et on ramène le bassin au sol. On relaxe. On amène les genoux vers soi. Ça fait du bien quand on relâche la contraction. Ok, on va en profiter du coup pour étirer les fessiers. Donc on va amener le pied gauche au sol, la cheville droite sur la cuisse gauche. Et peut-être qu'on sent déjà pas mal d'étirements dans la fesse droite ici, dans cette position-là. On peut garder les mains sur les jambes et juste rester ici pendant encore une minute. Ou bien si on ne sent pas grand-chose dans le fessier, on peut lever le pied gauche et serrer, attraper l'arrière de la cuisse et amener les deux jambes vers soi. Une fois en place, on se plonge dans les sensations ici. Un peu de pleine conscience. On peut inspirer, sentir l'étirement dans la face droite. Et expirer lentement comme une invitation aux muscles de se détendre. Est-ce qu'on peut consciemment, avec chaque expiration, détendre ce muscle un peu plus? Voir si on est en train de consciemment ou inconsciemment même crisper. Alors, est-ce qu'on est sur la défensive? Et pas nécessairement seulement au niveau des fesses, mais peut-être aussi au niveau du visage, au niveau des bras, des épaules. Est-ce qu'on est en train de se tendre parce que la sensation est si intense? Et avec contrôle, on va relâcher cette jambe gauche, placer les deux pieds au sol lentement. Prendre un moment pour ressentir aussi l'effet d'élasticité des tissus. Donc là, on sent peut-être que ça revient lentement en place au niveau du fessier droit. C'était étiré et il y a cet effet de creep, donc du muscle qui revient doucement en place. On va faire l'autre côté. On va voir si on peut le ressentir de ce côté-ci aussi. Donc la jambe gauche croise par-dessus la droite. On a juste la cheville qui est posée sur la jambe droite. Et on peut encore une fois rester ici. Ou bien soulever les deux jambes, attraper l'arrière de la cuisse et serrer vers soi. À nouveau, on scanne. On scanne d'abord au niveau du fessier. Est-ce que l'intensité nous
nous convient. Est-ce qu'on peut utiliser l'expiration pour se détendre un peu plus? Et est-ce qu'on est en train de serrer la mâchoire ou de froncer les sourcils ou de tendre au niveau des épaules? Est-ce qu'on peut relâcher quelque chose dans le corps tout en gardant cette position générale? On observe la sensation avec curiosité. En sachant qu'on est en sécurité ici. On respire calmement. On force rien. Puis on va relâcher lentement le pied droit et le pied gauche. Et à nouveau, on prend quelques instants ici pour sentir la différence entre les deux jambes, les deux fessiers. Est-ce qu'on arrive à ressentir le muscle qui revient en place? Si on n'arrive pas, c'est pas grave. Et on va amener les genoux, les deux genoux vers la poitrine. Et on peut faire ce petit mouvement de balancier de droite à gauche. On masse doucement le bas du dos. On termine un peu comme on a commencé avec la respiration. On peut inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et on va reposer les pieds au sol. Prendre une dernière respiration ici pour ressentir l'effet de ce travail sur le corps, sur les muscles, mais aussi sur le système nerveux. Donc, est-ce qu'on se sent un peu plus calme maintenant, peut-être par rapport au début de la séance? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a dit à notre corps, qu'on l'a aidé à se sentir plus en sécurité? Qu'il y a un peu cette sensation de relâchement qui parcourt tout le corps, en particulier les hanches et le dos, puisque c'est ce qu'on a travaillé. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à refaire cette séance régulièrement. Comme dit, l'important c'est d'entraîner le système nerveux à être plus à l'aise avec la sensation d'étirement. Et n'hésite pas aussi, du coup, si le sujet t'intéresse, à écouter mon épisode de podcast qui sort dans 3 jours après la publication de cette vidéo sur l'assouplissement et sur comment faire pour s'assouplir vraiment. Je te remercie beaucoup, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à me retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!